Salut! Alors tu sais, la dernière fois j'ai fait une vidéo concernant une application que j'ai créée qui permet de modifier, tu sais, en masse des images et de pouvoir les redimensionner notamment. Quand tu as des grosses images et que tu as envie de les envoyer à tes amis, ou, bah, tu les mets toutes dans un fichier, tu les redimensionnes et hop, tu peux les envoyer, elles sont beaucoup plus légères. Parce qu'en fait cette application je l'ai fait en Electron, tiens d'ailleurs je vais te la montrer là maintenant, l'application. Donc je te la lance pour te la montrer. Mais encore une fois, elle est disponible sur une autre de mes vidéos où j'explique plus en détail. Mais tu vois, c'est en gros, tu peux choisir le dossier où tu as tes images avec ce bouton-là. Tu vois, hop, tu peux choisir un dossier où tu as des images, par exemple le dossier images, tu fais valider et en fait, ça va mettre automatiquement le chemin ici dans cet input. Et ensuite, tu peux mettre la largeur, etc. Si tu veux du noir et blanc, le format que tu veux et redimensionner tes images. Mais ce qui nous importe, c'est le problème en fait, que j'avais rencontré avec React. Donc là, comme tu as pu voir, en fait, le problème c'était ça, c'était le fait de choisir le dossier. Tu as pu voir cette application, donc pour rappel, il y a une vidéo que j'ai consacrée à cette application, tu peux la retrouver. Et donc du coup, cette application, je l'ai fait en Electron. Donc Electron, voilà, ça permet d'avoir une interface graphique pour faire des API desktop. Par exemple, si tu es développeur et que tu utilises, je sais pas moi, Slack, ou alors VS Code, c'est fait avec Electron. Mais la question c'est pourquoi on devrait utiliser Electron en fait. Pourquoi ne pas utiliser par exemple React avec Node.js. Node.js c'est un langage, c'est un environnement dans lequel tu sais JavaScript peut tourner et tu peux le faire tourner justement sur un ordinateur par exemple. Donc sur un serveur. Et donc si tu es sur un ordinateur, un serveur ou un ordinateur même personnel, eh bien tu peux avec Node.js avoir accès, tu sais, aux fichiers. Et donc nous, c'est ça qui nous intéresse pour cette application où tu vas redimensionner des images, parce que tu as besoin, tu vois, d'avoir accès aux fichiers, de les transformer, d'enregistrer des fichiers, d'ouvrir des dossiers, de trouver le chemin des dossiers, ce genre de choses. Et en fait, Node.js te permet de faire ça. Et comme tu le sais peut-être, React, tu peux le coupler, enfin c'est la partie client, tu vois, qui peut être reliée via une API à la partie back-end qui peut être faite en Node.js ou en PHP ou peu importe. Mais donc pourquoi ne pas utiliser Node.js en fait et React? Alors quand je dis React, ça peut être aussi Vue.js, ça peut être même du JavaScript natif. Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on va pas utiliser ça? Pourquoi on devrait apprendre Electron alors que finalement avec Node.js et puis une interface graphique faite sur du web, sur un browser, tu vois, imagine tu ouvres une application sur un navigateur et là tu as accès à la même chose, tu peux redimensionner les photos, etc. Pourquoi ne pas utiliser ça plutôt que d'apprendre, tu vois, Electron par exemple? Eh bien moi c'est ce que j'ai voulu faire, je me suis dit bah non, je vais pas apprendre Electron, je vais créer l'application pour redimensionner les photos. En fait je l'avais déjà fait en Node.js, d'ailleurs si tu veux faire des applications comme ça, je t'invite vraiment à faire des scripts en Node.js, parce que c'est vraiment plus simple, tu vois, t'as pas d'interface graphique, ok c'est moche, mais pour toi, pour apprendre, eh ben, ça va beaucoup plus vite, tu vas droit au but, un script. Quand tu as des problèmes, tu vois, tu règles que le problème important qui fait tourner ton application, et tout ce qui est... oula, l'écran est devenu tout vert. Ah, ok, il se m'envahit. Qu'est-ce que je disais? Et donc ouais, faire des scripts c'est vachement bien parce que c'est le truc le plus léger que tu peux faire pour résoudre ton problème. Et pour la maintenance et tout, ce sera plus facile parce que tu n'auras pas justement d'interface graphique à maintenir. Si tu veux ajouter de nouveaux trucs par exemple, tu vas pas devoir je sais pas, refaire des fenêtres ou des menus déroulants ou je ne sais quoi. Là tu auras un script, tu vas peut-être rajouter une entrée, tu sais, que tu pourras cocher via la barre espace là, mais voilà, enfin. Bref, un script, c'est très très bien pour apprendre à développer, et puis même même quand tu es déjà bon, bah pour créer vite des applications qui vont être utiles tout de suite. Un script, c'est très bien. Le problème, c'est que l'interface, c'est quand même important, tu vois, surtout pour des utilisateurs qui connaissent pas le développement. C'est quand même sympa d'avoir une interface graphique, et même pour des utilisateurs avancés, tu vois. Le jour où tu veux réutiliser un programme, c'est quand même sympa tu as une interface graphique, c'est quand même plus clair, c'est quand même pas mal. Donc la question c'est pourquoi est-ce que
j'ai utilisé Electron et pas React, puisqu'apparemment c'est possible. En fait, c'est parce que j'ai eu des problèmes avec React, enfin plutôt avec notamment avec, le problème que j'ai rencontré en fait, c'était, tu vois, quand tu dois choisir le dossier où tu as toutes les photos, et bien avec l'interface web, on a, pour une raison de sécurité, on a des problèmes. Je vais te montrer ça tout de suite en fait sur l'écran, ce sera plus simple. Je te montre maintenant la première version que j'ai fait du logiciel de cette application avec React. Donc d'ailleurs, pour info, tout le code est disponible sur mon profil GitHub, donc si tu veux y voir plus clair et aller jeter un œil dans le code, n'hésite pas. Donc concernant la première application, alors tu vois, j'ai fait Electron Image Lightify, donc ça c'est le code que je viens de te montrer, c'est l'application que je viens de te montrer en Electron. En fait, avant j'en avais fait une en React. Et avant ça, j'en ai fait une juste avec un script Node.js que j'avais fait l'année dernière. Et là, je me suis dit, ça serait cool de mettre une interface graphique. Donc, je vais cloner ce repo et je reviens juste après. Je me pause de la vidéo. Donc, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur l'application faite en Electron. Donc, en fait, j'avais des photos ici et elles ont été redimensionnées. Et ensuite, ça a créé des dossiers. Et ces dossiers, donc, par exemple, ici, on a WebP 720. Donc, ça avait créé les mêmes images en redimensionné en 720 pixels maximum de largeur ou de longueur et en WebP. Donc juste avant cette application faite en Electron, eh bien il faut savoir que j'avais fait cette application en React plus Node.js. Donc je vous montre. Donc je lance le serveur qui lance également l'application React. D'ailleurs à ce propos, vous voyez ici j'ai tout sur un terminal. Si ça vous intéresse que je vous explique comment faire pour avoir tout sur un terminal, c'est-à-dire le serveur et le client React, le serveur en Node.js et le client React, et ben vous pouvez m'en parler et me laisser un commentaire, et puis je ferai une vidéo à ce sujet, et on pourra faire aussi un boilerplate pour pouvoir démarrer les deux. Voilà, avoir un code de base pour pouvoir démarrer une application qu'on dit MERN stack, c'est-à-dire Mongo, Express, React et Node.js. Alors pour en revenir à nos moutons, donc on va faire la même chose, donc c'est-à-dire que là on a ici je vais vous montrer que ça marche. Donc on a ici le chemin vers les photos qu'on veut redimensionner. Donc pour l'instant je vais le mettre là. Donc hop, on va coller ici, vous voyez dans le dossier le chemin, et on va choisir de le faire en Full HD, en noir et blanc et en JPEG. Voilà, donc je vais cliquer sur le bouton ici, redimensionner les images, et voilà. On a automatiquement le JPEG 1920 Grayscale qui s'est créé, ce dossier-là, et dedans, on a nos fichiers en Full HD. Alors si je l'ouvre, voilà. Alors, attendez, je vais le mettre en grand. Voilà, donc on a bien les fichiers qui sont créés en noir et blanc, en Full HD, comme vous pouvez voir ici, 1920 par, ici c'est 1272, parce qu'en fait ça a redimensionné la hauteur qui n'était pas bonne, mais en fait ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas du coup, c'est maximum 1920 de longueur. C'est ça qui est important, c'est qu'il y a une longueur ou une largeur maximum. Et donc ça fonctionne bien. Donc comme vous pouvez voir, ça fonctionne bien, et avec une interface graphique qui est donc sur un navigateur web. Donc c'est possible. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas en fait ici choisir le dossier. C'est-à-dire que j'ai essayé de le faire, j'ai réussi en fait à... On peut choisir, on a un input type file qui nous permet de choisir un fichier ou voire même un dossier, mais en fait il ne va pas nous donner la valeur du chemin, parce que ça c'est pour une question de sécurité que ça a été fait, donc ce n'est pas possible. Mais sachez qu'il existe actuellement un développement en cours pour remédier à ce problème. Alors ouais, comme tu as pu le voir, c'est quand même possible de faire une application sans Electron, c'est-à-dire avec une interface
de créer plutôt une interface graphique dans ton navigateur et d'avoir une application desktop, c'est possible de le faire. C'est juste qu'il va te manquer quelques petits trucs. Et là, on a pu le voir, notamment pour sélectionner, tu vois, ce dossier. Hein. Le chemin, pour une raison de sécurité, il est caché et donc c'est pas possible de le sélectionner. Donc c'est très embêtant. En fait, tu peux le sélectionner, mais t'as pas le chemin du fichier où se trouvent tes images. Donc c'est embêtant pour faire fonctionner ton app. Cependant, tu peux l'écrire à la main, tu vois, mais bon, c'est vrai que c'est un peu moins bien que d'avoir cette petite fonctionnalité sympa où tu peux sélectionner ton dossier. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a des développements en cours qui vont résoudre ce problème-là. Je vais te montrer d'ailleurs tout de suite. On a un truc qui s'appelle Native File System API, qui est en développement et qui va nous permettre, nous, développeurs web, de faire des trucs trop cool avec le desktop, sans avoir à passer, par exemple, par Electron. Je te montre maintenant là, ce que c'est. Si vous allez dans Chrome, //flags, vous pourrez accéder à des trucs qui sont expérimentaux. Et vous voyez, vous pouvez trouver Native File API. Donc là, je l'ai enabled. Mais de base, elle est disabled. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Et vous voyez marqué, je vais zoomer, Enable Experimental Native File System API giving website access to the native file system. Mac, Windows, Linux et Chrome. Donc ça veut dire que ça, mais bon, c'est encore expérimental, mais bientôt on pourra donc faire des applications desktop en utilisant donc une interface graphique comme j'ai fait là en fait, mais en mieux quoi. On pourra vraiment accéder à toutes les informations, enfin on pourra accéder à plus d'informations sur l'ordinateur, notamment les fichiers, les chemins vers les fichiers, vers les dossiers, etc. Donc c'est super. Pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire, donc on a ça. Hop, on a un texte éditeur ici. Et je vais ouvrir... Alors ça je vais le fermer pour l'instant, ça ne sert plus à rien. Ça je vais le fermer aussi. Je vais ouvrir, je vais aller là-dedans. Je vais aller dans Documents. Je vais ouvrir PCManFM. Donc c'est un navigateur de fichiers. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc ici, on a, vous voyez, c'est un texte éditeur. Donc si je marque ici, salut les amis, je fais fichier enregistré, save as. Je peux ici choisir, par exemple, je vais le mettre dans Documents et je vais l'appeler, je sais pas, coucou.txt et je fais enregistrer et là, on retrouve notre coucou.txt, vous avez vu. Et donc c'est ça que va permettre cette API, ce Native File System API. Donc c'est génial, on va pouvoir faire plein de trucs supplémentaires. Donc voilà, et si j'ouvre donc mon coucou avec par exemple VS Code, hop, on voit bien, on retrouve bien notre salut les amis, donc c'est enregistré dans notre ordinateur. Donc voilà, on peut désormais via le navigateur internet déjà maintenant créer des applications, mais c'est encore expérimental, qui vont interférer avec notre ordinateur. Voilà, j'espère que ça vous aura été intéressant, vous aurez appris des choses. Et pour la prochaine vidéo, ce que je peux vous proposer, c'est de vous montrer comment fonctionne ce truc là. Donc si je vais dans voilà, et que je fais npm start, démarrer à la fois le serveur et le client, vous voyez, sur le même navigateur. Donc là il s'est démarré, alors désolé, il se met à côté, mais voilà. Je pourrais vous montrer comment faire ça si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous intéresse. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, à laisser un petit like ou un dislike si tu n'as pas aimé. Et puis, si tu as bien aimé et que tu aimerais bien voir d'autres vidéos de ce genre-là, n'hésite pas aussi à t'abonner. Et je te souhaite une bonne fin de journée ou début de journée ou peu importe. Je ne sais pas quelle heure il est. Et à la prochaine. Ciao.